الله الشمس والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وضليلا وعينا حتى تسكن وأرضك توأا وتمطيا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, auditrices, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans notre émission précédente, nous abordions le sujet, n'est-ce pas, du concept du mot chiite. Alors, qu'est-ce que le mot chiite étymologiquement, littérairement, n'est-ce pas, voudrait dire, dans l'émission précédente, nous avions essayé de mettre en évidence là les différents sens étymologiques, quelques savants, n'est-ce pas, chiites et sunnites, ce qu'ils ont dit sur le mot, et nous avions conclu que le mot chiite n'est pas un mot péjoratif, parce que souvent les gens ont cette conception-là. Quand on parle du mot chiite, les gens ont tout à fait peur de ça. Alors donc, le mot chiite n'est pas péjoratif comme nous avions dit. Alors aujourd'hui, nous voudrions aborder un autre sujet qui est de savoir quel est en fait comment est-ce que le mot chiite, n'est-ce pas, a apparu, ou bien l'école chiite, n'est-ce pas, a vu le jour. C'est-à-dire, nous voudrions, n'est-ce pas, aborder le sujet de l'apparition du chiisme. Communément ou à l'accoutumée, lorsque nous voudrions aborder un sujet bien donné ou bien une école juridique quelconque, d'abord on se pose un tas de questions, autant pour moi. D'abord on se pose la question de savoir quelles sont les causes de l'apparition, n'est-ce pas, de cette école. C'est-à-dire comment cette école a vu le jour. Qui est en fait son auteur? Quels sont les effets et les causes de son apparition? Pourquoi est-ce que cette école-là s'est, comment dirais-je, est sortie ou s'est éloignée, n'est-ce pas, de l'ensemble de la communauté? Parce qu'ici, on s'est dit que c'est en fait un tout petit groupe qui s'est détaché, n'est-ce pas, d'un ensemble. En fait, c'est comme ça que les chercheurs, quand ils veulent aborder une école bien donnée, voilà en fait ces genres de questions qu'ils essaient de poser. Alors, quand on arrive, n'est-ce pas, au chiisme également, ce sont les mêmes questions qu'on se pose. Et on se dit pourquoi est-ce que, ou bien à quel moment, ou quelles sont les causes qui ont amené, n'est-ce pas, les chiites à se carter, n'est-ce pas, de l'ensemble. Donc voilà l'islam de manière, dans son ensemble, eux, n'est-ce pas, les chiites sont sortis dans ce bloc-là comme étant un tout petit groupe, et de jour en jour, ils ont essayé d'évoluer et ont essayé de se parfaire, de s'augmenter, n'est-ce pas, à jour le jour.
Donc ici, ces personnes-là se basent sur la quantité de ce groupe-là pour pouvoir aborder. Parce qu'on ne dit pas pourquoi, on ne dit pas à quel moment les sunnites, n'est-ce pas, ont vu le jour. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que comme ils sont tout à fait nombreux, donc cela voudrait que c'est la base, n'est-ce pas, c'est eux, et les chiites, n'est-ce pas, sont sortis, n'est-ce pas, dans ce cadre, comme des protestants. Comme si on disait les catholiques, n'est-ce pas, et les protestants. D'autres même diront que c'est les protestants de l'islam qui sont, n'est-ce pas, les chiites. Alors, est-ce que c'est vraiment une réalité ou pas? Inch'Allah, à la lumière, n'est-ce pas, de ce que nous allons essayer de dire, nous allons savoir que tout ça, ce sont des propos, n'est-ce pas, qui n'ont pas de source, qui ne sont pas fondés. Alors, se basant même sur le nombre et sur le taux d'une, comment on appelle, d'une école, est-ce que le fait qu'une école ait beaucoup d'adeptes voudrait mettre en évidence qu'elle est sur la vérité? Ou bien est-ce que le fait qu'une école juridique bien donnée a peu, n'est-ce pas, d'adeptes voudrait dire qu'elle est sur le faux? Ou bien est-ce que c'est le peu d'adeptes qui voudrait, n'est-ce pas, mettre en évidence la véracité de cette école? Ou bien le nombre d'une école voudrait dire qu'ils sont sur le faux? Est-ce que réellement c'est cela? Il faudrait qu'on se pose la question de savoir. Alors, intellectuellement, c'est faux, car nous pouvions voir un tas de personnes tout à fait nombreuses, mais qui sont faibles. Comme nous pouvons constater des personnes, une minorité, intellectuellement fortes, physiquement fortes, comme aussi nous pouvons constater un groupe de personnes de qualité également et de quantité. Donc, la qualité n'est pas forcément le nombre. Et lorsque même nous revenons, n'est-ce pas, au Saint-Coran pour l'interroger sur le nombre, il va nous dire wa qalilun min ibadi ash-shakur. Il dit peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence le nombre peu. Il n'a pas dit que c'est le nombre. Alors, nous pouvions aussi dire que si vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala dit que peu de nos serviteurs, n'est-ce pas, sont nombreux dans Surat Saba, verset 13, nous pouvons dire aussi que cela voudrait dire que ce sont les chiites qui sont sur la vérité. Alors on me pose la question, pourquoi? Oui, parce que les sunnites sont tout à fait nombreux et les chiites sont peu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en évidence que ce sont ceux-là même qui sont peu, qui sont plus reconnaissants. Et il nous dit, Inna kathira minan nas la fasiqun. Il dit, beaucoup de personnes, ou la majorité, n'est-ce pas, des gens sont des corrupteurs. Alors, si beaucoup d'hommes sont corrompus, on se dira, mais les chiites sont plus nombreux que les sunnites ou les sunnites sont plus nombreux que les chiites? Évidemment, les sunnites sont plus nombreux. Alors, si les sunnites sont plus nombreux, on dira non. Si c'est cela, tous, n'est-ce pas, les sunnites sont, n'est-ce pas, corrompus. On continue, ça c'est Surat al-Maïda, la table servie, verset 49. لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضاجعي
جزعي فإليك هم أقرب بادٍ ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بهاء عميت عين لا مفتون في هواك يا ربي وما لي سواك أنا مفتون في هواك يا ربي وما لي سواك Dans une autre sourate, Al-Mu'minun, les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aksarun lil haqqi karihun. Il dit et la majorité, n'est-ce pas, rejette, n'est-ce pas, la vérité, n'aime pas la vérité, déteste, n'est-ce pas, la vérité. La question également se pose de savoir qui sont les plus nombreux, les chiites ou les sunnites. Si ce sont les sunnites, on dira donc les sunnites ont rejeté la vérité. Et le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ali al-haq wal haq ma Ali. Ali est sur la vérité et la vérité est avec Ali. Donc Ali est avec la vérité et la vérité également est avec Ali. Et le verset nous dit également que la vérité tourne autour d'Ali. Al-haq yadour ma Ali haysuma dara. Il dit Ali tourne, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, la vérité tourne autour d'Ali. Donc c'est pour dire qu'il représente également, n'est-ce pas, la vérité. Donc, ça c'est concernant le nombre. Une autre question, de savoir quand est-ce le schisme, n'est-ce pas, a vu le jour. Quand nous nous référons aux savants, nous allons voir qu'il y a plusieurs tendances sur la question. Nous avons deux groupes de pensée relatifs à l'apparition du schisme. Le premier groupe dit que le schisme a apparu tout juste après le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien au moment de la vie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où lui-même il existait. Et un autre groupe a dit non, que nous avons des facteurs qui ont causé l'existence du schisme. Alors nous allons essayer d'aborder le premier groupe qui dit que le schisme a vu, n'est-ce pas, le jour après le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-ci disent que il y a une personne qu'on appelle Abdullah ibn Saba al-Yahudi, qu'il y a en fait un juif qui s'est rendu, n'est-ce pas, à Médine, qui s'appelait Abdullah ibn Saba. Saba qui est du Yémen. C'est un juif. Quand il est venu, il a pris le temps d'égarer, n'est-ce pas, les Sahaba. Il a envoyé, n'est-ce pas, des concepts en disant que c'est l'imam Ali alayhi salam qui devrait être le calife, que l'imam Ali alayhi salam est infaillible, et amener, n'est-ce pas, cet tas de croyances. Et il y a eu divergence. D'autres sont partis vers Abdullah ibn Saba et d'autres ont été contre Abdullah ibn Saba. Donc ça a formé, n'est-ce pas, deux groupes. Donc, celui-là même qui a causé ou qui a posé, n'est-ce pas, les premiers
pion ou socle du chiisme, c'est Abdullah ibn Saba. Ça, c'est la première vision. Deuxième vision est que le chiisme a apparu après, n'est-ce pas, la guerre de Siffin et de Jamal. Après que notre mère Aïcha et Talha Zubayr ont imposé, n'est-ce pas, une guerre à l'imam Ali alayhi salam, et que les Khawarij également ont imposé, n'est-ce pas, une guerre à l'imam Ali alayhi salam. C'est à la suite de cela que le schisme, n'est-ce pas, a vu le jour. D'autres disent non. Le schisme a vu le jour de Saqifa. C'est-à-dire que lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rendu l'âme, et bien avant même qu'il ne soit enterré, il y a eu divergence parmi les musulmans. Les musulmans ont divergé sur celui-là même qui devrait être le calife après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à la suite de ces divergences, Omar dit à Abu Bakr, il dit Moudiyadak Ubayek. Il dit tends la main afin que je puisse te porter allégeance. Omar dit non, que c'est toi qui as plus d'avantage d'être calife parce que tu fus celui-là même qui était le compagnon du prophète dans la grotte. En cela, Omar a sorti, n'est-ce pas, son sabre et a dit que celui qui ne porte pas allégeance à Abu Bakr, je tranche, n'est-ce pas, sa tête. Et dans ce groupe-là, il y a quelqu'un qui a dit que si l'imam Ali, fils d'Abu Talib, était présent, personne parmi ceux-là ne pouvait prétendre la légitimité, n'est-ce pas, de la khilafa ou de la succession. Donc, d'autres disent non, que c'est à partir de là qu'il y a eu divergence. Pourquoi? Parce qu'après ça, ils ont demandé à Ahl al-Bayt alayhim salam de venir porter allégeance, ils ont refusé. Donc, il y a un groupe de personnes qui se sont ralliés à l'imam Ali alayhi salam et d'autres ont refusé. Donc, et même, ses compagnons sont partis, n'est-ce pas, menacer la famille, n'est-ce pas, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant que si ils ne sortaient pas, ils allaient brûler, n'est-ce pas, leur maison. Donc s'ils ne venaient pas, n'est-ce pas, porter allégeance, ils allaient, n'est-ce pas, brûler leur maison. Et il y a quelqu'un même qui s'est crié que dans cette maison-là, Fatima Zahra y figure, et de l'autre dit même si Fatima Zahra existe, que quoi. Donc il était prêt, n'est-ce pas, à brûler cela. Donc ce livre, cette histoire même se trouve dans le livre Al-Imam wa Siyasa, l'Ibn al-Khutayba. Donc c'est un livre sunnite, donc les gens peuvent, n'est-ce pas, se référer, n'est-ce pas, pour voir ce qui s'est passé tout juste après, n'est-ce pas, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbana salli ala Ya Rabbana salli ala Taha an-Nabi D'autres disent non, ce n'est pas ce jour, mais c'est le résultat de la pensée des Iraniens. C'est-à-dire les Iraniens avaient, n'est-ce pas, une haine contre les Arabes, parce qu'il y avait toujours de batailles entre les Perses, n'est-ce pas, et les Arabes. Alors, ils avaient voulu, n'est-ce pas,
se venger. Donc, ils ont créé cela. C'est un ensemble, n'est-ce pas, de visions persan qui a formé, n'est-ce pas, le chiisme. D'autres disent non que ça a eu lieu lors de l'assassinat, n'est-ce pas, d'Ousmane. Parce que comme vous le savez, ce sont les Sahaba eux-mêmes qui, les Sahaba et les enfants des Sahaba, n'est-ce pas, qui ont assassiné Ousmane. Donc je crois que c'est une histoire sur laquelle il faudrait que nous puissions se référer parce que nous disons que le meilleur ou les meilleures heures, les meilleurs siècles sont, n'est-ce pas, les 3 siècles qui ont suivi, n'est-ce pas, celui du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le 1er siècle, le 2e siècle et 3e siècle. Donc voilà en fait les moments les plus meilleurs. C'est-à-dire ceux qui ont existé à ce moment-là, ce sont des personnes meilleures. Donc on nous dit de suivre ceux-là. C'est-à-dire les Sahaba, ceux qui ont suivi les Sahaba et ceux qui ont suivi les Tabi'in. Donc si nous voudrions réellement avoir l'islam pur et sincère, il faudrait que nous nous référons soit aux Sahaba, qui sont les gens de première heure, deuxième, qui sont les Tabi'in, ceux qui ont suivi les Sahaba, troisième, les Tabi'in. Alors, nous, on se pose la question de savoir ceux qui ont tué ou assassiné, comme on appelle Ousmane, qui sont ceux-là? C'est vraiment, n'est-ce pas, les Sahaba ou bien les Tabi'in. Et voilà en fait ce que les gens ont dit concernant, n'est-ce pas, la question de l'apparition, n'est-ce pas, du schisme. Et d'autres ont démenti, n'est-ce pas, cela, on dit non, que cela n'est pas vrai. Ce n'est pas à ces moments-là que le schisme, n'est-ce pas, a apparu. Pourquoi? Parce que nous, on vient sur un sujet. On se dit non, que le schisme est quelque chose qui est hors le commun, n'est-ce pas, de l'islam. C'est-à-dire, on veut traiter le schisme comme étant quelque chose qui est à part, n'est-ce pas, l'islam. Il dit, voilà ce qui va nous amener à vouloir chercher des causes hors, n'est-ce pas, l'islam. C'est-à-dire, dans notre conception ou dans la conception de ceux-là, ils se disent, non, voilà des personnes qu'on appelle des chiites. Nous voulons savoir qui ils sont. Donc, on ne se base pas, on ne rentre pas dans le fond, n'est-ce pas, de l'islam pour chercher, n'est-ce pas, des sources qui expliqueront, n'est-ce pas, leur existence, mais nous partons hors, n'est-ce pas, l'islam pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher les explications. C'est une mauvaise manière de présenter le sujet. Si nous voulons présenter le sujet, nous venons, nous disons, voilà une grande religion qu'on appelle l'islam. L'islam a ses partisans, ou bien a 2 groupes. Il y a les chiites et il y a les sunnites. Alors, les sunnites, quand est-ce qu'ils ont vu le jour et quand est-ce également les chiites ont vu le jour? Là, à ce moment, on fait, n'est-ce pas, des recherches claires et avec une clairvoyance, sans de parti pris ou sans parti pris. Mais lorsque nous venons, nous disons non, les chiites, ils sont hors parce qu'ils se sont retirés, ils sont ressortis de l'ensemble, n'est-ce pas, de l'islam. Qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui les a poussés à sortir? Donc, on va essayer de chercher des explications de part et d'autre. Mais pour être sincère, il faut que nous revenons, n'est-ce pas, sur les bases et dire voilà en fait l'islam qui est là de manière générale. Et maintenant, c'est l'islam que voici a des groupes, chiites et sunnites. Quand est-ce que le sunnisme a vu le jour et quand est-ce que le chiisme a vu le jour? Et là, maintenant, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, une explication fiable à cela. 2. On nous dit que Abdullah ibn Saba est venu un coup dans la société musulmane et a commencé à mettre du feu parmi les musulmans et à vouloir, n'est-ce pas, comment dirais-je, les séparer. Chers frères, c'est tellement facile qu'une personne, un juif, vient dans la communauté musulmane, que nous disons ceux-là même qui, les Sahaba, ceux-là même qui sont les plus supérieurs, en espace de combien de temps celui-ci vient séparer la communauté et les mettre, n'est-ce pas, en guerre? C'est tout à fait difficile. Ou bien, quelle est la place que nous donnons aux Sahaba? De dire qu'une personne viendra du jour au lendemain et pouvoir entrer dans la communauté musulmane et les déchirer et les, comment on appelle là, comment dirais-je, les mettre en palabre. Vraiment, ce sont des trucs sur lesquels on devra, n'est-ce pas, revoir.
Maintenant, le deuxième groupe dit que non, que les chiites sont, n'est-ce pas, la source du chiisme vient du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au temps même de son vivant, il y avait des personnes qui étaient, n'est-ce pas, les amis d'Imam Ali alayhi salam, qui étaient entre autres Ammar, comment on appelle, Salman Farisi, n'est-ce pas, j'en passe. Il y avait des personnes bien données que même les ulémas al-Sunnah disent que ces personnes-là étaient des amis, des partisans d'Imam Ali alayhi salam. Et que lorsque le verset est descendu, ceux-là même, ce sont les plus meilleurs, n'est-ce pas, des gens. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que ceux-ci sont Ali et ses compagnons. Inch'Allah, dans les émissions à venir, nous allons essayer de se tendre, n'est-ce pas, sur cette question. Donc, c'est pour dire que le fait de dire que le schisme a apparu à cause des discussions, à cause d'un problème bien donné, nous disons que cela est faux. Le fait aussi de dire que nous voulons chercher la cause de l'apparition du schisme hors islam, c'est aussi faux. Car ce qui a orchestré l'existence, n'est-ce pas, du schisme, c'est le saint prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y avait un groupe de personnes qui se référaient, n'est-ce pas, à Imam Ali alayhi salam. À ceux-là, le saint prophète Mohammed disait les partisans d'Imam Ali. Les partisans d'Imam Ali. Donc, ce groupe-là, n'est-ce pas, qui va agrandir et avec, n'est-ce pas, les hadiths que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va mettre en évidence, comme quoi nous devrons, n'est-ce pas, suivre l'imam Ali. Il devrait être, n'est-ce pas, notre guide, car c'est lui-là même qui est notre imam et en plus, lui, les 11 autres imams de sa sainte famille. C'est là que va naître, n'est-ce pas, le schisme. Donc, le schisme, en réalité, c'est l'islam. C'est la quintessence même de l'islam, ce n'est pas quelque chose hors, n'est-ce pas, l'islam. Donc, cette sourate, c'est sourate al-Bayyina, un verset de sourate al-Bayyina, Ulaika hum khayrul bariya. C'est un prophète dit, ceux-là, c'est Ali alayhi salam, eux, ses partisans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, Allah. الشمس والقمر بحسبان